insupportable. Donc ils partent à Hyères. Oui, il parlait comme ça. Nous avons un document de l'époque qui retranscrit. Oui, prenons l'air à quelques kilomètres de Paris. Donc ils sont allés dans l'Essonne. Oui, absolument. Des amis de Charlotte Bouteloup. Oui, absolument. C'est une descendante, absolument. Oui. Alors, allez là-bas. Oui, oh, t'inquiète pas, on parle de ta famille, Charlotte. Les Bouteloup. C'est la branche de Rémur. Voilà. Oui, absolument. Alors, elle rit beaucoup. Donc William, ils achètent une propriété dans l'Essonne à Hyères, YE2RES, 20 km de Paris. Magnifique propriété. Il a 12 ans, il arrive là, et alors, évidemment, son goût de la peinture est absolument comblé. Mais par comment cet cette histoire, il a 12 ans, vous imaginez, là, parce que là, il en a 40, ça va être long. Hein. Non, mais je peux faire court sur la fin, si vous voulez. Donc c'est très très beau. Vous allez voir, il y a une maison principale, donc c'est un parc, avec une maison principale et plein de petites, ce qu'on appelait des fabriques. C'était des petites maisons pour voyager depuis... Alors, vous aviez un petit chalet suisse, vous aviez une petite chapelle, c'est extraordinaire. Alors donc, pour résumer... Mais c'est plus grand que ça en a l'air. Non, mais attention, là, c'est le tout petit kiosque. Et en dessous, vous aviez la glacière, comme à Versailles, pour avoir de la glace l'été. En 1860, il n'y a pas de... Bon, en dessous, c'est une grotte, c'est creusé dans le sol pour que ça reste au froid. Donc, résumé, ce n'est pas le caillebotte d'un seul lieu que je vous propose ce matin, mais le caillebotte de 7 lieux. Waouh. Je ne peux pas faire mieux, on y va. Merci beaucoup. Merci. Rien n'a bougé. Imaginez que c'est à cet endroit précis qu'en 1877, Gustave Caillebotte immortalise la propriété familiale dans son tableau devenu célèbre. Pour le jeune artiste, son amour de la peinture coïncide avec l'emménagement dans cette nouvelle maison de l'Essonne. La propriété Caillebotte a été achetée en 1860 par Martial Caillebotte, le père du peintre, et il l'a achetée pour venir en villégiature. Oui, disons que pour venir en villégiature, avouez qu'on a déjà vu pire. Le parc réserve de jolies surprises grâce à ces quelques bâtiments disséminés à l'image de ce kiosque d'inspiration orientale, évasion garantie. Avec ces petits édicules, on pouvait se retrouver un peu comme en Russie, un peu comme en Asie. On pouvait avoir une orangerie avec des orangers alors que nous sommes quand même pas dans le sud de la France. Voilà, donc c'est effectivement une propriété composée à la fois pour le plaisir personnel de la famille, mais également pour recevoir. Gustave Caillebotte adorait l'eau, il avait été régatier dans sa jeunesse, il a fait des courses maritimes et donc l'eau l'a beaucoup inspiré. Il a peint à peu près 25 tableaux, alors que ce soit des tableaux de pêche, des tableaux de baignade et ce célébrissime tableau réalisé sur lierre. Regardez. L'œuvre s'intitule « Canotier ramant sur lierre ». Nous sommes en 1877. C'est une plongée dans une Troisième République naissante, en haute forme et canne à pêche. Il va s'intéresser surtout aux variations de lumière, au jeu de l'eau et aussi à la vie dans le parc. À la vie de villégiature, c'est-à-dire peindre, portraiturer les enfants, la famille. Caillebotte a suivi le courant des impressionnistes, c'est-à-dire a commencé à peindre en extérieur, donc il était sur place avec des points de vue différents et il a d'ailleurs peint dans cette propriété entre 20 et 30 ans, puisqu'il en est parti à 31 ans, il a peint plus de 80 tableaux de sa production et des tableaux très importants. L'ombre de Gustave Caillebotte plane sur ce parc qui l'a tant inspiré. Une propriété certes magnifique, mais à taille humaine et proche de la nature à l'image de son propriétaire. Caillebotte était modeste, peintre, mécène, philatéliste, ingénieur naval. Il a même été conseiller municipal au Petit Gennevilliers. Il était horticulteur, c'était un homme très complet. Dans sa propriété, jamais les œuvres de Caillebotte ne nous seront apparues aussi vivantes.